Des gilets jaunes bretons, décidés à voir le président de la République, qui fait escale en Bretagne à Saint-Brieuc, dans le cadre du grand débat. Vous vous approcherez pas plus près. Ah bon, on va passer. On est venu jusqu'ici. On est juste là. Faut qu'il nous voit quand même un petit peu. Vous n'irez pas plus loin. On va rester là si vous voulez. Faut qu'il nous voit un petit peu quand même. C'est le grand débat, il faut venir. Passez nous voir. Bah ouais. On veut participer, nous aussi. Rien à faire, le périmètre est bouclé. Pas de place pour les gilets jaunes au palais des congrès de Saint-Brieuc, où le président Macron est attendu par plus de 600 maires bretons. Arrivé après un périple de 3/4 d'heure d'embouteillage. Les écharpes ne sont pas encore enfilées, mais les élus sont prêts. Ils ont bien des choses à lui dire. J'attends du président de la République qu'il nous éclaire sur ses envies, ses pistes de réflexion après le grand débat sur une nouvelle organisation territoriale, si besoin était. Tout le monde dit qu'il y a trop d'échelons, que le millefeuille territorial est trop important. Je voudrais voir quelle est la crème qui va être allégée et au profit ou au détriment de qui et surtout pour quel intérêt pour notre population. On voit tous les jours des normes, des choses qui ne correspondent pas à nos besoins et qui finalement sont des obligations et qui sont des tracasseries du quotidien. Ça doit être appliqué avec justesse, avec discernement dans nos territoires. Arrivée du président 1 heure plus tard, accompagné de plusieurs ministres et du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, élu du Finistère. Les assises peuvent commencer. Comme dans le village d'Astérix, nous savons nous rassembler, nous unir et en faire une force pour notre territoire. Les élus bretons ont interpellé le président sur la question des déserts médicaux, la contrainte des normes, la suppression de la taxe d'habitation et lui ont fait savoir qu'ils attendaient plus de décentralisation. Des critiques dans un bon esprit. Oui, juste pour dire, Monsieur le Président, qu'on aurait pu traiter ce problème en pleurant. Vous l'avez vu, c'est pas comme ça qu'on veut agir. On est motivé, tout le monde montre sa motivation, les maires bretons sont motivés, mais il faut nous aider à relever le défi de faire en sorte que cette ruralité puisse être prise en considération un peu mieux au niveau de l'État. Aux doléances des maires, le chef de l'État a considéré que la réponse passait par plus de responsabilité, de justice et d'enracinement. J'aurais souhaité qu'il y ait un certain nombre d'annonces et je regrette surtout qu'il soit passé à côté des sujets vraiment bretons et à côté du sujet qui est aujourd'hui obsessionnel, celui de la présence médicale et des questions de santé. Le pouvoir a aujourd'hui validé le fait que les maires étaient la première proximité de nos concitoyens. C'est d'abord nos concitoyens qui sont importants. Et le fait de nous redonner finalement cette confiance, je crois, nous donne beaucoup d'élan pour le mandat qui reste à terminer. Si vous demandez est-ce que tout ce qu'on a proposé va être réalisé, ça fait 17 ans que je suis maire, donc je suis assez lucide quand même. J'en ai vu passer et des présidents et des gouvernements. Je suis toujours là. Voilà. Mais je suis quelqu'un de très optimiste, donc je me dis si on part avec un principe, l'esprit est assez morose déjà en France. Si les maires partent avec un principe que tout est foutu, rien ne va se passer, autant arrêter. Avec les fraises de Plougastel, il est maintenant grand temps de récolter tous les fruits du grand débat national. Merci beaucoup.